Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, pour ce mois-ci, la boss nous a demandé de parler un petit peu de nous et d'expliquer un petit peu brièvement notre parcours. Donc, cette chronique, j'ai choisi de l'intituler Le Phénix et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Step 1, bienvenue dans ce monde. Donc, j'arrive en joli petit bébé joufflu. J'arrive dans ce joli monde plein d'émerveillement, très connecté au monde angélique. Et donc voilà, le terme vraiment le plus probant par rapport à si je devais parler de ma petite enfance, ça serait l'émerveillement, la joie, l'énergie. Et on y va, on part à la découverte du monde merveilleux qui nous entoure. Step 2, donc on rentre dans la pré-ado et l'ado et on va dire jeune femme. Donc voilà à quoi ça pouvait ressembler. Là commencent à venir quelques questions existentielles. Quelle est ma place exactement? Peut-être que ce que je sens vivant à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je pense aujourd'hui cette connexion avec vraiment des belles choses, un idéal, un essentiel très vivant en moi, ça commence à se friter un petit peu avec la matière, avec le monde, avec ce qui se passe avec les autres gens. Mais voyons quels sont ces gens qui ne comprennent pas, comme moi, les choses. Et donc ça provoque déjà beaucoup de questionnements, une certaine mélancolie. Donc ça c'est le deuxième palier, c'est-à-dire une espèce de descente qui provoque des questionnements. Voilà, c'est ça. Step 3, ou phase 3, comme vous voulez. Donc là on rentre de plein pied dans la vie adulte et la vie sur Terre. Et donc là, je me rends compte assez rapidement que ça colle plus du tout avec mes connexions angéliques et mon petit monde intérieur plein de bisounours. Et donc, je coupe. Je coupe pour essayer de vivre pleinement sur Terre et de m'adapter aux autres personnes qui font mon quotidien de manière beaucoup plus terre-à-terre, j'ai envie de dire. Et là, ça donne quelque chose de beaucoup moins léger, beaucoup moins facile à vivre, beaucoup moins porteur et avec beaucoup moins de joie. Et l'atterrissage en quelques années a été tellement violent que dans le coup, le monde matériel dans lequel on vit m'a franchement donné envie de ne plus être en vie. Donc là, je vous montre des photos. Celles-ci sont quand même nettement moins réjouissantes, mais c'est des photos évidemment de mon album perso, donc réelles, et qui va vous permettre de vous peut-être donner un petit aperçu de ce que ça peut donner quelqu'un qui rejette la matière, qui veut plus. Comme vous avez pu le constater, même si j'affiche sur la deuxième photo un sourire, parce que cette photo-là, en fait, on fêtait un des anniversaires de mon frère. Donc il n'était pas question que je ne profite pas de ce moment-là. C'était un moment de joie et d'être entouré des gens que j'aime profondément. Mais on peut quand même facilement constater que je suis vraiment décharnée. Et que d'un coup, je suis en total rejet de ce monde de matière. Et pourquoi j'ai appelé cette chronique Le Phénix? Tout simplement parce que je suis allée, je pense, très proche des portes de la dématérialisation, on va dire, pour trouver un mot un peu sympa. Et qu'il a fallu que j'aille aussi loin pour pouvoir me dire à un moment donné que c'était bien mon choix à moi et ma responsabilité de pouvoir apprécier la vie et que c'était bien mon choix à moi aussi de pouvoir en fait à un moment donné faire fusionner mes deux mondes, mes connexions, enfin voilà, tout ce qui est propre à moi et à mon état vibratoire et également pouvoir connecter avec la matière et que mon choix à moi était de pouvoir faire descendre toutes ces belles vibrations, ce bisounoursland
et de le proposer dans la matière. Et que à partir du moment où je ferai ce pas-là, plutôt que d'attendre de vivre du bisounours sans moi avoir rien fait de concret, sans avoir fait aucun travail sur ma personne, là j'attendais un miracle qui n'arriverait jamais et qu'il a fallu vraiment que je décharne, j'affine pour à un moment donné avoir envie moi de réépaissir tout ça, de redensifier tout ça, mais forte de cet essentiel qui m'habitait avant. Ouais, pour faire simple et en résumé, parce que je parle. Phase 1, j'étouffe. Phase 2, je doute. Phase 3, je renie. Phase 4, je renais. Voilà, c'est simple. Pas la peine d'en faire 10 minutes, s'il te plaît. Donc voilà, phase 4, renaissance, compréhension et enfin équilibre. C'est-à-dire que j'ai mis presque 40 ans avant de pouvoir faire cette fusion qui est beaucoup plus joyeuse, porteuse et dans laquelle j'accepte de vivre sur cette planète avec joie et que j'en accepte en fait tout. Les bons côtés comme les moins bons, après tout c'est que du jugement. Chaque expérience est à vivre, chaque chose est à accepter et que quand le phénix renaît de ses cendres, je pense qu'à un moment donné, on vit les choses avec beaucoup plus d'intensité et que cette période, même si ça a été une période vraiment très difficile et très compliquée, cette période de décharnement important, c'est aujourd'hui, quand je me retourne et que je regarde ce moment-là, je ne vous dis pas que c'était une partie de plaisir et que j'aurais envie d'y retourner, certainement pas. Mais en revanche, c'est quand même un moment béni parce qu'à un moment donné, le déclic, c'est fait. Donc quand vous vivez des moments difficiles, même si je sais pertinemment qu'à ces moments-là, c'est difficile de se dire qu'il va y avoir un bout de tunnel, dites-vous que chaque expérience est là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir et qu'après ça, notre vision de la vie et de ce qu'on fait sur la Terre va forcément changer et qu'à un moment donné, vous aussi, vous allez pouvoir rebrancher certains petits câbles qui ont juste besoin d'un petit coup de clic pour que ça aille mieux. Voilà, donc sur ces paroles-là, je vais vous souhaiter le meilleur pour chacun d'entre vous et une belle continuation et profiter de la vie. Ciao, ciao les amis. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.